Bonjour à tous, une troisième vidéo de commentaire du corrigé du concours blanc, première épreuve. Donc on est sur la deuxième méthode de calcul de m puissance n. Donc, on vient de faire le point sur comment rédiger proprement une démonstration de il existe xn et yn tel que. Si vous remarquez, c'est également ce qui se passe dans l'hérédité. On pose xn plus 1 et yn plus 1. Et ça démontre l'existence de xn plus 1 et yn plus 1 tel que la propriété est vraie. Donc ensuite, on utilise ces formules de récurrence pour xn plus 1 et yn plus 1 qui ont été établies pour déterminer xn et yn en fonction de n. Pas grand chose à dire sur les détails de calcul. Yn apparaît clairement comme une suite géométrique de raison moins 1,5. Donc pour tout n, on a yn qui vaut y0 fois moins 1,5 à la puissance n. Une erreur que j'ai quand même pas mal rencontrée sur la deuxième partie du calcul, le calcul de xn. Quand vous avez xn plus 1 moins xn qui est égal à cette valeur-là, c'est totalement incorrect d'affirmer que xn est une suite arithmétique. Une suite arithmétique, c'est une suite telle que l'écart entre deux termes successifs est toujours le même. Et là, bien sûr, l'écart, xn plus 1 moins xn, dépend de n. Donc il y a des gens qui ont essayé d'adapter la formule pour une suite arithmétique en disant que xn c'était x0 plus n fois l'écart. Non, l'écart dépend de n. Donc voilà, la présence du n ne peut pas vous permettre de penser à une suite arithmétique. Donc ça, il faut absolument vous enlever cette envie. Voilà, pour la suite, troisième méthode de calcul de m puissance n. Donc exactement la même remarque que dans la précédente, on vous demande de exhiber les constantes un et vn qui vérifient l'égalité pour n égale 0, pour n égale 1, pour n égale 2. Donc là encore, ce serait incorrect d'écrire les égalités comme celles que j'ai écrites et de conclure donc u0 égale 0, v0 égale 1, ou donc u1 égale 1, v1 égale 0. Ça, là aussi, c'est incorrect, même si vous n'avez pas perdu une deuxième fois de points sur la question, pour ne pas être pénalisé plusieurs fois pour la même erreur. Faut bien vous dire que conclure de cette manière-là est incorrect. En revanche, ce qui est correct, ce serait de rajouter, après ce que j'ai encadré, donc avec u0 égale 0 et u1 égale 1, on a bien, pardon, u0 égale 0 et v0 égale 1, on a bien m puissance 0 égale u0 m plus v0 u. Voilà, la formule de récurrence ensuite apparaît exactement de la même manière que pour la question précédente. Et ce qui change, donc obtenir la relation de récurrence entre un plus 2, un plus 1 et un n'a pas trop posé de problème. Et donc la différence par rapport à tout à l'heure où on avait un calcul de suite géométrique et de suite, donc on connaît l'écart, donc avec une astuce de télescopage que je vous laisserai revoir. Là, ce qui change, c'est que on a une suite récurrente, une relation de récurrence à deux termes. Et donc là, vous connaissez tous la méthode avec l'équation caractéristique, les racines, le calcul des constantes u0 et u1 étant connus. Et voilà. Donc la fin ne pose pas de problème, n'a pas posé de problème aux gens qui connaissaient la méthode. En revanche, voilà, là où je voulais insister, c'est que c'est indispensable de maîtriser cette méthode. Et quand vous avez obtenu les deux constantes, là je les ai appelées alpha et bêta, vérifiez vos résultats. Vérifiez u0, u1. Donc ça, en général, ça tombe bien parce que vous venez de calculer alpha et bêta qui fonctionnent. Vérifiez également u2. Et c'est que à partir de u2 que si vous vous êtes trompé dans le calcul de alpha et bêta, vous allez pouvoir identifier le problème. Voilà, donc vérifiez que u2 correspond bien à ce qu'on a obtenu dans la question 5b pour être sûr de ne pas avoir fait d'erreur. Donc s'il y a encore des doutes sur ces méthodes-là, il faut absolument les revoir et surtout il faut absolument vous en souvenir.
et ne pas hésiter quand vous tombez sur une question comme ça.